La princesse revêtit une somptueuse robe de cérémonie. Bien que la robe fût si serrée qu'elle pouvait à peine respirer, elle dut l'endurer. La servante dissimula discrètement une dague dans les replis de la robe de la princesse. Au cas où une urgence surviendrait, la princesse et le prince célébrèrent leur union. Devant l'assemblée, ils échangèrent leurs alliances. Selon la tradition d'Araya, les jeunes mariés doivent rendre hommage à leurs ancêtres. Ainsi, tous deux prirent un carrosse jusqu'au sommet de la montagne. Cependant, la princesse ignorait à cet instant qu'un complot l'attendait. Ils arrivèrent à l'entrée de la grotte. La reine les y attendait déjà. Depuis longtemps, la reine expliqua à la princesse qu'un monstre terrifiant vivait dans cette grotte, qui attaquait souvent les villageois pour protéger son peuple. Le roi avait conclu un pacte avec le monstre. Il lui offrit ses 3 filles. Et c'est ainsi que le royaume trouva la paix. Pour commémorer cette histoire émouvante, chaque couple de jeunes mariés doit accomplir ici un rituel ancestral. Ensuite, la reine incisa la paume du prince et celle de la princesse, laissant leur sang se mêler. Immédiatement après, la reine remit à la princesse une pièce d'or, lui ordonnant de la jeter dans la vallée pour bénir la paix du royaume. Une fois le rituel terminé, le prince s'empressa de prendre la princesse dans ses bras pour quitter la grotte. À cet instant, la princesse, plongée dans le bonheur, ne remarqua pas la cruauté dans le regard du prince. Dès qu'ils atteignirent le milieu du pont, le prince jeta la princesse dans la vallée. Heureusement, de nombreuses branches d'arbres coussinaient la chute, et la princesse ne fut pas gravement blessée. La princesse appela à l'aide, mais réveilla ainsi le dragon endormi. À ce moment, elle aperçut des effets personnels féminins éparpillés autour d'elle. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit qu'elle était devenue une offrande sacrificielle au dragon. C'est alors qu'une lueur de feu apparut au loin. La princesse s'avança pour vérifier, et découvrit un petit oiseau en flammes. Elle s'empressa d'utiliser de la terre pour éteindre le feu sur l'oiseau, mais ne parvint pas à le sauver. Alors qu'elle était en deuil, des traînées de lumière ardente s'approchèrent d'elle. Il s'agissait en réalité de milliers d'oiseaux en feu. La princesse fut saisie d'une extrême terreur. Au même moment, le dragon s'avança aussi vers elle, pas à pas.